Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Kinshasa, une ville en crise d'hygiène. Pourquoi la capitale était devenue si sale? Comment accepter qu'une capitale jadis appelée Kinlabel soit envahie par les déchets? À Kinshasa, la montagne d'ordures, les caniveaux bouchés et les eaux stagnantes sont devenus les décors quotidiens de nombreux quartiers après la pluie. Pourtant, cette situation n'est pas une fatalité. La question est simple: comment rendre la ville de Kinshasa propre et salubre? Rendre la ville de Kinshasa salubre demande des actions coordonnées entre les autorités et les habitants. La salubrité d'une ville repose sur trois piliers: la responsabilité de l'État, l'organisation de services publics et les comportements des citoyens. Concernant la responsabilité de l'État, le gouverneur de la ville de Kinshasa a signé un contrat avec cette société libanaise, la firme Avierda. C'est très bien, mais le gouverneur pense, sans doute comme moi, Kinshasa, mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, mérite en même temps la mise en place d'une véritable déchetterie pour assurer une gestion efficace de ordures. Voici les mesures essentielles. Améliorer la gestion des déchets. D'abord, les autorités doivent mettre en place un système efficace de gestion des déchets. Mettre en place un système régulier des collectes régulières des ordures. Installer des poubelles publiques dans le quartier. Construire des centres de tri et de recyclage comme dans les grandes villes du monde. Sanctionner sans pitié le dépôt sauvage d'ordures. Sensibiliser, bien entendu, la population. La propreté d'une ville dépend aussi des habitudes des habitants. Jeter les ordures, les déchets dans la rue, dans le marché ou dans les caniveaux contribue directement à l'insalubrité. Organiser des campagnes des sensibilisations sur l'hygiène et la propreté. Organiser des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène et la propreté. Une vraie transformation passe donc par la sensibilisation et l'éducation à l'environnement, notamment dans les écoles et les quartiers. Ceci est très important. Organiser les journées communautaires de nettoyage, comme les Salongo à l'époque de Mobutu. Renforcer les infrastructures urbaines, la démolition des constructions anarchiques contribue à l'assainissement et à l'organisation de la ville. Des caniveaux entretenus, des routes praticables et un bon système d'évacuation des eaux permettent d'évacuer les inondations et les eaux stagnantes, souvent source de maladies. Sans une organisation claire, le déchet finit
inévitablement dans les rues et les rivières. Résultat, Kinshasa est inondée chaque fois qu'il pleut. Bonjour les maladies, bonjour l'insalubrité. La vérité est simple, Kinshasa ne deviendra jamais propre si chacun attend l'autre. N'hésitez pas à réagir, alors dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui est responsable de l'insalubrité de Kinshasa, l'État ou la population? Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre temps consacré à regarder cette vidéo et à la prochaine.